Alors bonjour à tous et à chacun, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir comme invité Loïc Ternisien du site éponyme, donc loicternisien.com. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour à tous. Voilà Loïc, alors toi tu es naturopathe et énergéticien. Aujourd'hui nous allons parler d'aromathérapie puisque c'est une de tes spécialités. En Oui, fait, tu travailles sur le rééquilibrage énergétique, c'est-à-dire que tu agis sur le corps pour lui redonner sa capacité d'auto-guérison, hein, je pense. oui, c'est ça, c'est avec Ouais. une vision holistique et globale du corps. Très intéressant, oui, c'est ça. C'est ça qui nous intéresse, oui. Et je crois savoir que tu as commencé toute ta démarche parce que tu as voulu au départ te soigner d'une pathologie chronique. Mais bon, ça, tu nous en parleras, tu vas nous raconter ça toi-même, hein. Et Ouais. ensuite, nous allons aborder l'aspect énergétique et informationnel de l'aromathérapie. C'est bien ça? Oui, c'est ça, ce qui me passionne. D'accord. Donc, tu es un scientifique au service des médecines douces, si je comprends bien. C'est comme ça que j'aime me mettre de l'avant, parce que pour moi, la science a toute sa place dans les médecines douces, de plus en plus maintenant. Et ben, parfois, je trouve que ça en manque un petit peu. Donc, c'est bien de remettre les choses à leur place. D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends, toi, par rééquilibrage énergétique? Alors, déjà, il faut savoir que donc concernant mon trouble digestif, en fait, c'est ça qui m'a guidé vers la naturopathie. Donc en étant vraiment dans la matière, naturopathie, herboristerie et cetera. Et pour faire une histoire courte, j'ai toujours eu l'intuition que j'avais une certaine sensibilité, qui était pour moi de l'ordre du un peu comme ce truc qu'on aimerait avoir. Oui, j'aimerais, j'ai l'impression que, ce serait bien d'avoir quelque Mmh. chose dans les mains ou ce serait bien, mais et j'ai toujours eu des perceptions auditives, des perceptions visuelles, sauf que mon mental a toujours mis ça dans l'ordre du: «Oh, ça te fait plaisir, c'est pas réel, mais ça te fait plaisir». Ouais. Et en même temps que j'ai commencé à débuter ma formation en naturopathie au Québec, il y a eu un événement très marquant dans ma vie qui a été pour moi ma preuve scientifique, qui a été cet événement qui m'a fait comprendre et ancrer dans ma réalité que j'avais jamais été fou, que j'avais toujours entendu des choses, que j'avais toujours perçu des choses, que j'avais toujours ressenti des choses. Et pour moi, c'était un événement, voilà, j'appelle ça ma preuve scientifique parce que pour moi, ça a vraiment permis d'expliquer beaucoup de choses à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à écouter et à entendre. Ce serait peut-être bien que tu allonges une personne sur une table de massage et que tu écoutes ce qu'on te dit et que tu commences à travailler en énergétique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé les rééquilibrages énergétiques de manière très intuitive et en étant à l'écoute des informations qui m'étaient transférées. Alors, qui me les transfère? Moi, je dis que je suis connecté au cloud, que je suis connecté je suis une prise USB qui est connectée au cloud et on me transfère de l'information. Et que cette information-là, avec le temps, j'ai appris à affiner, j'ai appris à être déconnecté du mental et à Mmh. vraiment pouvoir voyager et ressentir au travers de perceptions visuelles, perceptions auditives et perceptions au niveau cutané pour ressentir les zones dans lesquelles la personne avait peut-être besoin de rééquilibrer son énergie, de la mettre en mobilité, des fois c'est un peu comme elle est dense, donc de la liquéfier un tout petit peu euh, et de la rééquilibrer et de la rendre un petit peu plus homogène. Ça Donc t'a voilà ce qui se passe un petit peu. ça t'a permis de prendre confiance en toi, peut-être? Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, au tout début, ce que j'entendais, c'est: «Essaye et tu verras». Et en fait, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est le retour des gens. Parce que Oui. je faisais quelque chose et honnêtement, qu'on soit clair, hein, même maintenant encore, je fais des choses, puis je comprends pas vraiment pourquoi on me demande de le faire. Pourquoi j'ai cette image-là? Pourquoi est-ce que concrètement, c'est là que je dois aller. Mais quand je vois la personne après qui me réexplique ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu voir, ou quelques semaines après, qui a sa vie qui a complètement changé, ou qui a des troubles qui sont diminués, je me dis, OK, c'est en fait c'est ça qui est Mmh. demandé, c'est de lâcher prise pour être connecté à quelque chose qui sait bien plus de choses que mon mental, qui sait bien plus de choses que ma petitesse, et qui Mmh. me guide exactement là où il faut aller, même si je ne le comprends pas, même si mon mental ne le comprend pas. Et c'est ça qui, avec le temps, m'a donné beaucoup plus confiance en ce que je fais. C'est parce que j'ai compris qu'en étant dans le lâcher-prise complet et en accueillant ce qui vient, c'est C'est toujours ça. juste. C'est toujours juste, c'est toujours vrai, c'est toujours au bon endroit. Et dès que mon mental essaye d'interférer, hop, je passe à côté.
Donc, d'accord. c'est ça qui m'a donné confiance. Ouais. Et oui, mais c'est très important la confiance dans ce cas-là, confiance, en ce que tu fais et que tu peux aider que tu peux aider les autres et c'est par les résultats, en fait, que tu t'es C'est fait ça. confiance. Oui, oui, c'est par les résultats et c'est surtout, c'est pas tant que je me suis fait confiance, mais que je leur ai fait confiance Oui. parce que j'ai conscience que je Mmh. travaille avec une énergie, avec quelque chose, donc avec mon cloud Mmh. et que c'est dans la matière que ce transfert-là a donné confiance en l'outil, que je suis pour transférer autre chose et ça s'est fait évidemment avec le temps. C'est pas Bien fait tout sûr. de suite, hein et j'ai eu des défis. J'ai eu des défis. Je me souviendrai toujours de une de mes premières clientes qui est venue pour un rééquilibrage énergétique hyper scientifique, hyper cartésienne, hyper carré. Et quand je lui demande qu'est-ce qui l'amène ici, quelle est son intention, quelles sont les choses qu'elle souhaite travailler, elle me dit: «Je ne vous le dirai pas, parce que je ne sais pas pourquoi je suis là et il n'y a pas de raison que vous le sachiez. Si vous êtes dans l'intuitif ou tout ça, il n'y a pas de raison que je vous le dise». Pouah. C'était au tout Waouh! début. Ma confiance a été hyper ébranlée parce que là, je me suis dit: «OK, là-haut, où vous voulez, va falloir être bien là où il faut parce que pour le coup, là, j'y vais à l'aveugle et c'est surtout qu'il y a une attente de la personne en face. Et j'ai fait Oui. tout ce que j'avais à faire et la personne, à la fin, je lui dis: «Bah, voilà ce que j'ai senti, voilà vers là où j'ai été» et elle avait un gros nœud au niveau intestinal et je lui dis: «Moi, j'ai vraiment senti ça». Puis elle a terminé en me disant: «C'est vraiment pas là que je voulais que vous travailliez. J'ai quelque chose au niveau digestif effectivement, mais moi, j'étais plus venu pour la zone du cœur». Bon, OK. Elle est revenue me voir quelques semaines après en disant: «Écoutez», clairement, c'était ses mots. Elle m'a dit: «Je ne sais pas ce que vous faites, je ne veux pas le savoir, mais j'étais constipée chronique depuis quasiment ma naissance et depuis que je suis venue vous voir, j'ai plus rien. Je ne veux pas savoir, mais en tout cas, ça votre truc, ça marche» et Waouh! ça, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a fait rire et c'est rare que mes soins travaillent dans la matière, donc sur le plan physique, on est plus sur des plans subtils et ça a été hyper marquant au niveau de la confiance en soi. Ah oui, donc ça a été vraiment un événement, important pour toi, hein? Ah Oui, vraiment? on imagine, oui. Et donc, est-ce que tu serais d'accord avec est-ce qu'on pourrait dire que tout problème physique, psychique ou émotionnel, ça veut dire qu'il y a un défaut d'énergie quelque part? Est-ce Alors, que co est-ce que c'est comme je juste? comme je l'explique dans mon livre Naturopathie, le guide saison par saison, nous sommes quelque chose de complet. Nous sommes Mmh. global, nous sommes holistique. Donc, qu'il n'y ait qu'une seule cause, heu, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que, oui, il y a un déséquilibre énergétique, mais il peut venir de plusieurs plans. C'est plurifactoriel, oui. Voilà, il peut venir d'un plan émotionnel, il peut venir d'un plan mental, il peut venir d'un plan traumatique, il peut venir d'un plan qui n'est pas dans cette vie-là ou d'un plan plus éloigné, d'un plan karmique, d'un plan familial, d'un plan donc oui, dans le côté énergétique, je suis tout à fait, c'est tout à fait en résonance avec ce que je pense parce qu'il y a quelque chose. Après, de quelle source est-ce que ça vient? Ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de d'autres aspects, énergétiques, mais tout provient de quelque chose de beaucoup plus plurifactoriel et de beaucoup plus informationnel qu'on ne le pense. Et les anci Informationnel. et les anciens le savaient, hein. Les anciens le savaient, hein. C'est pas quelque chose qu'on maintenant on va y mettre, la physique quantique, on va y mettre tout un tas de visions modernes, mais dans les séminaires que je donne en aromathérapie énergétique, on passe au travers de l'Ayurveda, on passe au travers des connaissances sacrées, on passe au travers de la médecine Hein. traditionnelle chinoise et on se rend compte que on n'a pas réinventé la roue, comme on dirait au Québec, hein. Mmh. C'est des choses qui sont connues depuis des milliers d'années par des techniques sacrées. Donc Mmh. c'est bien aussi de se remettre à sa place. Et oui, 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 bien sûr, oui. Et l'aromathérapie dans tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par rapport à ce que tu fais en cabinet peut-être? Alors, l'aromathérapie, moi j'ai été formé au Québec aromathérapeute, donc avec une vision très scientifique des choses. Pour moi, les deux vont ensemble. Il y a juste à Mmh. regarder Einstein, ses plus grandes découvertes, c'est un grand scientifique qui a fait toutes ses découvertes par l'intuitif. Mmh Donc mh. pour moi, les deux vont ensemble. Donc j'ai été formé en aromathérapie énergétique, en aromathérapie traditionnelle, donc scientifique au Québec. Et mon prof, un jour, nous a fait une toute petite aparté sur l'alchimie aromatique. Donc quel est l'impact de l'alchimie et des planètes sur les huiles essentielles. Et voyant mon prof hyper scientifique, je me suis dit, mais ok, mais là, sur toutes les heures de cours que j'ai eues, c'est ça qui me botte le plus. Et donc, j'ai rangé ça dans un coin. Et un jour, en faisant un rééquilibrage énergétique, j'ai une de mes clientes qui est au Québec narcoleptique.
donc qui était sous traitement et qui vraiment a tendance à s'endormir le jour et rester plutôt réveillé la nuit. Et j'avais trouvé un remède aromatique sur le plan scientifique qui fonctionnait très bien. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait que des molécules que l'on ne peut pas donner sur la durée. Parce que c'est néphrotoxique, donc ça abîme les reins, ça abîme les nerfs, ça abîme le foie. D'accord. Donc j'étais arrivé à un point de non-retour où j'avais un mélange qui fonctionnait très bien, mais qu'on ne pouvait pas donner sur la durée. Et Ouais. donc à chaque fois que je trouvais d'autres molécules, ça ne fonctionnait pas parce que là, il y avait quelque chose d'informationnel qui ne fonctionnait pas pour elle. Et un jour, je lui fais un rééquilibrage énergétique. Et là, j'ai un flash. On me montre un petit film, et dans ce petit film, je me vois mettre dans une petite fiole de 1 millilitre une goutte d'une huile essentielle en question, donc elle ne peut pas garder toute la vie, et lui donner pour qu'elle la porte sur elle. Et là, je vois ça, puis moi, je suis rendu au stade où je suis bête et discipliné, hein, je vois un flash, je le fais, et on verra Ouais. plus tard. Tu te Et fais donc, je fais. confiance. Tu te fais Ouais, confiance, oui. Eh oui. bah, je ne sais pas Eh si c'est oui. de la confiance ou de la naïveté, mais à un Ben moment, je oui, le oui. fais, je me dis de toute manière, si on me le dit, c'est qu'il y a une raison, parce que c'est pas un truc que je peux inventer. Donc, je le fais, je lui donne, puis je vois dans ses yeux le OK. Puis bon, elle le fait. Elle revient quelques semaines après, puis elle me dit: «Écoutez, Loïc, je l'ai fait parce que je vous fais confiance. Mais là, je me suis dit qu'il y avait des trucs qui se connectaient plus trop là-haut, parce que je comprends pas votre truc». Sauf qu'elle dit: Je ne porte jamais de pantalon. Donc le seul endroit dans lequel, alors c'était de la cannelle ou du clou de girofle, qui est une très grande stimulante. Oui. Et elle me dit: «Le seul endroit où j'ai pu mettre la petite fiole, c'est dans mon soutien-gorge». Elle me dit: «J'étais obligée d'arrêter et de porter des pantalons parce que ça me stimulait tellement que j'en avais des palpitations et j'en avais vraiment parfois même de l'arythmie cardiaque». Et là, je me suis dit: «OK, il y a quelque chose qui fonctionne» parce qu'elle en voit l'impact tant au niveau cardiaque qu'au niveau de son déséquilibre. Mais définitivement, il y a quelque chose qui passe de l'intérieur de la fiole enfermée, qu'elle ne Mmh. respire pas, qu'elle ne goûte pas, qu'elle ne rien du tout, et qui passe en elle au travers du verre. Et ça, c'est soit de la vibration, soit de l'information. Et c'est à partir de ce moment-là Mmh. que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles d'une autre manière, de me renseigner sur ce qui se fait et que j'ai compris que l'huile essentielle et l'aromathérapie, on peut les utiliser de manière très chimique, mais si on y ajoute un côté informationnel, un côté énergétique, autant les longueurs d'onde, autant l'énergie, Oui. c'est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, l'aromathérapie quantique est quelque chose qui a été mis en place par P. Noël, qui est Pa un quelqu'un qui par est hein? quelqu'un par P. Noël, Père qui est Noël. OK, ouais, d'accord. qui est un docteur qui travaille en aromathérapie depuis très longtemps, en aromathérapie tant scientifique comme Monsieur Francom, et D'accord. lui a élaboré l'aromathérapie quantique, avec donc il y a déjà des personnes qui l'utilisent. Moi, cette information-là m'est venue et ensuite j'ai regardé toutes les visions qui se font en aromathérapie énergétique pour permettre aux gens de créer leur propre technique et c'est ça qu'on donne dans les séminaires sur aromathérapieénergétique.com. D'accord, bah, c'est magnifique ça. Et ça peut marcher pour, il y a pas de restriction? Tu peux utiliser ça même sur les enfants ou je veux dire ça peut C'est le marcher pour tout gros, le monde? c'est le gros avantage parce qu'on le sait que dans les huiles essentielles, il y a des molécules qui vont avoir un impact sur le plan physiologique. Donc, il y a des huiles essentielles qu'on ne donnera pas sur des femmes enceintes, qu'on ne donnera pas sur des bébés, qu'on ne donnera pas sur des femmes allaitantes Oui. parce que c'est de la chimiothérapie naturelle, c'est de la chimie et que cette chimie-là peut avoir un impact. En énergétique, c'est complètement différent parce que on pourrait même ne pas avoir besoin d'avoir l'huile essentielle pour que ça fonctionne. Oui. J'ai eu tellement d'exemples dans les séminaires que je donnais avant en présentiel et qui maintenant que je donne en ligne à partir de septembre. Euh, il y a une personne qui m'a raconté une anecdote qui m'a dit, moi, je n'avais pas l'huile essentielle sur moi. Et je lui avais dit, essayez peut-être de l'écrire sur un papier en lettres majuscules et en latin. Parce qu'on le sait qu'il y a une vibration sur les lettres, que les symboliques ont Mmh. une vibration, qu'elles peuvent être prises en photo, etc. Et qu'on peut voir ces énergies-là. Mais je lui ai dit, essayez un jour. Puis elle m'a écrit en me disant, mais écoutez, ça a aucun sens. Elle me dit, la personne qui est venue me voir, elle avait une cystite. Elle a mis son bout de papier avec l'huile essentielle qui me venait sur la cystite dans sa culotte et ça a très bien fonctionné, c'est normal. Je dis, bah Waouh! oui, c'est normal. Oui, c'est normal. On peut pas l'expliquer, mais c'est normal, oui. Ouais. On peut Ouais. pas les, enfin,
On peut en partie l'expliquer avec la physique quantique parce que Oui, comme rien n'est déconnecté, on va avoir une intrication qui peut se faire entre la plante et ses propriétés et la personne parce qu'on transfère avec le mot sur un papier. Alors évidemment, il y a plein de personnes qui vont sauter au plafond en disant c'est pas possible, toutes ces choses-là. Mais mm, il faut peut-être constater que ça fonctionne très bien et que moi je le vois très oui. bien quand je l'explique aux gens et quand je les forme sur ces sujets-là et qu'ils expérimentent. On commence à pouvoir l'expliquer, mais c'est quand même encore assez novateur et tout le monde n'a pas l'esprit suffisamment ouvert comme pour aller vers là, non? J'ai une autre anecdote qui m'a fait hurler de rire parce qu'on n'était pas tout seul. Je dis souvent, moi, les huiles essentielles, en fait, je ne les consomme plus ou je les ingère très peu, mais je les porte dans ma poche. Parce que, Ouais. bah, même principe que pour ma cliente, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce Mm, que le corps ne va prendre que ce dont il a besoin. Donc, il ne va pas prendre les effets, les contre-indications. Il va mm. prendre ce qui est bon. Et j'avais une personne, c'était à La Roche-sur-Yon, dans une salle d'à peu près 25 personnes, 30 personnes, qui raisonnait énormément et qui toussait. Et bon, 5 minutes, ça va, mais au bout d'un certain temps, au bout d'une heure, ça commençait un peu à agacer tout le monde. Puis la pauvre, elle arrêtait pas de s'excuser, mais c'était pas de sa faute. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que vous avez du cyprès toujours vert, qui est une huile essentielle que l'on peut utiliser comme antitussive? Elle dit non, mais oh, moi, porter dans la poche, j'y crois pas trop à votre affaire, à votre truc. Et c'est vrai que la croyance va jouer un rôle, hein. Oui, C'est indéniable. Et là, il y a une personne qui semblait être très agacée par sa toux et qui avait du cyprès toujours verte et qui a dit dans la poche. Elle a mis l'huile essentielle dans la poche. On ne l'a plus entendue pendant les 2 heures qui ont suivi. Et là, toutes les personnes autour même celles qui n'y croyaient pas, étaient vraiment comme, mais vraiment, ben on oui. l'entend plus. Et là, il n'y a pas qu'un témoin. Il y a Ouais. 25-30 témoins qui étaient là et qui l'ont vu et qui l'ont pu l'expérimenter. Et donc, Oui. après, est-ce que c'est la croyance de chacun qui a été cumulée? Il y a plein d'explications possibles. Il n'empêche qu'elle a mis la fiole dans sa poche et que ça a marché. Il n'empêche qu'il y a des mamans qui ont des bébés, qui font des insomnies, qui mettent Eh oui. un petit peu d'huile essentielle dans une fiole sous le matelas du Mm, bébé pour être certain que le bébé n'y touche pas et qui mm, se rendent compte que le bébé dort mieux. ouais. Voilà, on Il y peut a- pas, voilà, on peut commencer à l'expliquer, mais mm. il n'empêche qu'il y a des utilisations des huiles essentielles sur le plan énergétique le panel est extrêmement large et c'est fascinant. C'est Dans, fascinant parce que ça marche. et oui, dans tous les cas, on ne peut pas le nier, même si on peut pas, si les explications, on n'adhère pas forcément ou on ne comprend pas tout, ou on n'a pas Faut, l'esprit suffisamment ouvert, mais on ne peut pas nier les résultats. faut jamais oublier qu'en science, moi j'ai été formé à la base comme ingénieur en environnement, et c'est ce que je raconte dans mon livre quand je témoigne de mon parcours. Il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'en science, tant qu'une hypothèse n'est pas réfutée Mm. ou n'est pas expliquée, elle n'est pas rejetée. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'en science, on a tendance à dogmatiser, à se dire on ne le prouve pas, donc ça n'existe pas. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on ne le prouve pas que cela. Enfin, qu'on le prouve ou qu'on. Si ce n'est pas prouvé ou Oui, réfuté, je refais ma phrase, oui, on ne peut pas le mettre de côté. Ça veut dire que peut-être qu'avec nos oui, technologies actuelles, on n'est pas capable de l'expliquer. Regardez la courbure de l'espace-temps de Einstein. Il est passé pour un uluberlu jusqu'à il y a quelques mois, où maintenant on est capable de prouver que oui, le temps se courbe oui, et que on peut oui, voyager éventuellement dans le temps. Donc, ouais, faut garder cette ouverture qui pour moi est une ouverture scientifique. Et justement, là, en aromathérapie énergétique, on va regarder le corps de manière beaucoup plus large. Il y a des gens pour qui ça fonctionnera moins parce qu'il y a une histoire de croyance, parce que aussi c'est peut-être pas l'huile essentielle la plus appropriée pour elle, parce que peut-être que pour elle, on va utiliser l'énergie de ses doshas et non l'énergie de ses tempéraments alchimiques. oui, Peut-être que pour elle, ce sera mieux, ça lui parlera plus le génie planétaire en utilisant l'influence de Mars, de Mercure, du Soleil, parce que pour elle, c'est ce qui résonnera le mieux. Et tout ça, c'est ce que j'essaie de montrer dans mes séminaires, c'est cette vision très large en disant, voilà, il y a plein d'outils, maintenant trouvez l'outil qui mm, résonne en vous et qui résonne dans la personne qui vient vous voir. Parce que si ça résonne en elle, ça marchera encore mieux que et si vous oui. lui donnez quelque chose qui ne lui parle pas trop. Oui. Alors moi, je voudrais juste revenir une seconde sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'est-à-dire que ma connaissance des huiles essentielles, c'est qu'il y en a certaines qui sont... il y a des contre-indications pour certaines personnes, pour les femmes enceintes, pour les enfants, dans certains cas.
Tandis que là, si j'ai bien compris, dans ton cas, la manière dont tu utilises les huiles essentielles, tu peux les avoir donc dans la poche, sous le matelas ou autre. Il n'y a aucune contre-indication, si j'ai bien compris. Alors, Le corps, comme tu l'as dit, va prendre ce dont il a besoin, enfin, l'information positive, mais jamais la négative, c'est alors, ça? alors, je vais mettre des nuances là-dedans parce que je veux Oui. pas que quelqu'un comprenne de travers et se mette à utiliser les huiles essentielles sans contre-indication. Il y en a sur le plan chimique et moléculaire. Oui. Sur le plan informationnel, comme tu viens de le dire, c'est différent parce que le corps va aller prendre l'information dont il a besoin. Mais Ah, l'information dont il a besoin peut donner des conséquences physiologiques moins agréables. J'ai eu le cas d'une personne qui a travaillé sur son chakra racine avec de la cannelle. Sauf qu'elle a commencé, elle a commencé à observer des tensions au niveau du dos. Sauf qu'à ce moment-là, il faut aussi apprendre à écouter son corps et à se dire, ouf, là, l'information qu'on me transfère, chez moi, c'est peut-être avec une autre essence que je dois travailler parce que ça commence à me donner des sensations physiques qui ne sont pas agréables. Elle a continué avec la cannelle. Bon, bah, elle a été bloquée du dos, il a fallu qu'elle aille chez l'ostéopathe. quand même, Parce oui. que ça demande, il peut y avoir des sensations physiques qui, parce que ça va travailler sur certaines zones, et puis que là, on a peut-être des souvenirs, on a peut-être de l'information, et peut-être des choses très profondément ancrées, bah, qui font que si on n'a pas intuitivement le réflexe ou le ressenti et une écoute du corps de se dire je veux peut-être en choisir une autre parce que celle-là, visiblement, elle est en train de travailler très fort sur moi et je ne suis pas prête. Mais si vous continuez avec, bon, bah là, on peut se retrouver à aller chez l'ostéopathe ou chez le kinésiologue pour aller justement remettre l'information en circulation parce que bah, peut-être que travailler sur la racine, c'était trop intense, mais qu'il fallait travailler sur le sacré ou sur une autre huile essentielle plus en douceur pour la personne. Et donc, contre-indications telles qu'on les entend au niveau aromathérapie chimique, il y en a moins parce que bah, le corps va prendre ce dont il a besoin. Oui. Donc, une femme enceinte pourrait travailler avec l'énergie de la menthe poivrée, Mhm. ce qui est littéralement interdit sur le plan chimique, parce que il y a des contre-indications énormes sur cette huile essentielle-là. Mais par Oui. contre, une femme enceinte qui porterait l'huile essentielle de menthe poivrée dans sa poche n'aurait pas les contre-indications qu'elle aurait si elle les ingère. Voilà pourquoi je veux moduler un petit peu les choses. D'accord. C'est très important. On en revient toujours à se faire confiance, en fait. Il faut se faire confiance et si on a S'écouter. une intuition, écouter son corps, un ressenti, donc ça demande quand même une prise de conscience importante de son propre corps et se faire confiance et pas attendre toujours le médecin a dit que, donc, ou telle personne parce qu'il avait une blouse blanche ou quoi. Non, il faut s'écouter C'est, soi-même et en fait, on c'est, a les c'est, réponses en nous. On a les réponses en nous et moi, c'est une approche de conscientisation Mm. vers laquelle j'amène énormément les clients qui viennent me voir, tant en Ouais. naturopathie qu'en énergétique. Mm. Quand je fais un protocole de rééquilibrage alimentaire à quelqu'un, je lui dis ce protocole-là, c'est un protocole qui va vous permettre de remettre les choses à plat pour que vous soyez en mesure d'écouter votre corps et de faire ce qui est bon pour lui. Votre corps, il passe son temps à crier des messages que Oui. l'on n'écoute pas. Et que ce soit dans la matière ou que ce soit sur un plan plus énergétique lors des rééquilibrages, ça vient souvent faire une remise en circulation, une remise à plat pour que la personne soit en mesure d'écouter. Nous avons tous un pouvoir personnel qui est très important et ce pouvoir personnel-là, nous le laissons souvent de côté. Hein. Nous ne le prenons pas pour faire ce qui est bon pour nous. Et il n'y a personne qui a la réponse à votre place, ni un thérapeute, ni un médecin, ni qui que ce soit. La réponse, elle est en vous. Et c'est pour ça que bah, dans ce cas-là, la personne, la réponse, elle l'avait. Elle Eh avait la oui. réponse comme quoi ça commençait à tendre au niveau du dos et Eh qu'elle allait oui. être bloquée, sauf qu'elle n'a pas écouté. Et oui, j'aime beaucoup quand tu dis le corps, il sait et il crie en permanence tout ce qui est symptôme. Dès qu'on a un symptôme, quel qu'il soit, c'est en fait le corps qui essaye de nous envoyer un message et c'est là où il faut savoir l'entendre. Et- Ouais. et- Et sur le plan digestif, on peut avoir des messages du corps, et ces messages-là, c'est le corps qui nous dit, mais tel aliment ne me va pas, donc Mhm, arrête avec ça. mhm, Et il passera son temps à crier avec son symptôme au mhm. fur et à mesure. Et des fois, bah, c'est lié à une émotion qui a été qui a eu lieu pendant l'enfance en mangeant cet Oui, aliment-là, qui fait que ça reste. Et là, on va travailler avec autre chose d'autre oui, pour travailler sur cette information-là et la faire monter en conscience. Mais le corps a toutes les informations. bien sûr. Et oui, c'est important ça. Et justement, tu travailles alors avec
Autre chose que les huiles essentielles pour en décupler les effets peut-être ou comment est-ce que tu Alors, je vais fonctionnes un petit peu? Si tu peux nous alors dire bon, quelques mots là-dessus, ce serait bien. alors en naturo, j'utilise tous les outils qui existent, Oui, hein, enfin tous, non, c'est pas vrai. Pas la gymnothérapie parce que je suis pas formé à ça, mais je vais utiliser l'herboristerie, je vais utiliser la phytothérapie, je vais utiliser l'aromathérapie, les élixirs de Bach et bah, on peut informer l'eau avec nos huiles essentielles. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, où je dis à quelqu'un d'informer son eau avec les huiles. Lors des rééquilibrages énergétiques, il m'arrive d'utiliser des fioles d'huile essentielle, donc surtout les 7 huiles essentielles sacrées, euh, à un certain point. Au niveau de la personne. Des fois, je suis guidé vers certaines pierres en lithothérapie à positionner à certains endroits de la personne. Là encore, je ne sais pas nécessairement pourquoi, mais on en voit les effets après. Euh, Ça, c'est les outils que j'utilise. Après, euh, je suis moins dans des outils de protection, parce que si on se protège, c'est qu'on a peur. Donc ça, c'est oui. quelque chose qui m'a été transféré comme information. Un jour, on m'a dit arrête de te protéger. Si tu te protèges, tu as peur. Donc si tu as peur, tu ouvres une faille. Donc effectivement, il peut t'arriver des choses. Et là, je fais ah, c'est pas bête Et- comme vision du monde. Exactement, oui. Ne pas être dans la lutte, ne pas être dans la peur. C'est Donc, si ça. on n'est pas Et dans la peur, on n'a pas besoin de se protéger, en effet. Oui, exactement. Un jour, un message m'est arrivé en disant si tu as une énergie qui est illimitée, n'aie pas peur que quelqu'un la prenne, parce qu'on ne te prendra jamais de l'énergie, parce que tu en auras toujours assez pour toi et pour les autres. Et j'ai fait ah, c'est pas bête comme vision du monde. J'aime bien ça. oui, Et oui. donc ça, c'est les outils que je vais utiliser principalement pour le moment. Et là, je suis de plus en plus en train de lire des écrits du XVIIe siècle, du XVIe siècle, pour voir comment justement les tempéraments d'Hippocrate, les humeurs et les Oui. températures au niveau des plantes, quel est l'impact informationnel que l'on a sur ces choses-là. Parce que définitivement, c'est des choses qui étaient connues, qui ont été oubliées et Et qui oui. pourtant sont très importantes. Elles sont essentielles, toutes ces médecines ancestrales. En fait, le saver, c'est nous qui on a tout perdu, on a tout oublié, en fait. On est en train de le retrouver, mais En fait, de ce que je me rends compte dans ces écrits qui parfois sont du Moyen Âge, puis sont un peu hmm, intenses à lire, on se rend compte qu'il y avait une personnalisation de chacun des remèdes qui était mais poussée parfois même, moi je dirais à l'extrême, parce que là, ce que je suis en train de lire en ce moment, on calcule le thème astral de la personne, on calcule le thème astral de la plante, on calcule le thème astral de la maladie, on choisit la plante qu'on va cueillir en fonction de l'alignement de telle planète à tel moment pour en avoir les énergies. waouh, Ça va très très loin, ça va très très loin, et on se rend compte waouh. que nous, avec notre petite pilule qu'on donne à tout le monde pour avoir le même effet, on n'a rien compris, hein. Oui, c'est l'uniformisation, tout le monde C'est ça. pareil, sans tenir compte de la vie de la vie de la personne, de Et l'individualité de la personne. Hmm. c'est ça, et tout en prenant aussi un peu de distance, parce qu'on se dit que toutes ces influences-là, sur le plan informationnel, on est capable de les avoir sans avoir besoin nécessairement d'aller cueillir la plante au bon moment, au bon endroit, au bon machin, avec tout. On est capable de l'avoir sur le plan informationnel parce que tout est présent déjà. Tout est déjà présent, tout est déjà là. Il suffit juste d'aller s'y connecter. Oui, Et mais ça, c'est passionnant. justement, il faut être connecté, il faut être à l'écoute justement de tous ces petits signes et se faire confiance. J'en reviens à ça parce que, oui, enfin, se faire confiance, c'est être vraiment dans l'intuition et dans être convaincu qu'on est capable de, Oui, ça, c'est peut-être. notre. Oui, ben, moi, j'ai pris de la distance face à ça parce que, comme je l'ai dit au début, la confiance, enfin, c'est la confiance au reste que j'ai fait. Oui, J'ai fait confiance à ce qui est plus grand que moi. Et donc, automatiquement, ça passe au travers de moi. Donc, j'ai mon rôle à jouer que je ne nie pas là-dedans, que j'ai nié pendant longtemps. Mais maintenant, je sais que j'ai ma place et qu'elle a une raison, mhm, hein, parce mhm, que sans mon individualité, la chose ne se passerait pas, parce que dans l'instant. Mais c'est pour me remettre à ma place aussi, du fait que je suis un pion, je suis une pièce du puzzle, mais oui, que la vision d'ensemble du puzzle me remet à ma place. Puis je fais confiance en ce qu'il y a autour de moi, en ce qui collabore avec moi, en cette information qui est autour de nous. Je fais confiance en mon voilà, client qui vient me voir. oui, Et cette confiance-là, elle est primordiale. Parce que si on ne fait pas confiance en la personne qu'on a en face de nous, on lui met déjà un boulet sur un plan informationnel, oui, sur un oui, plan oui, oui, vibratoire. bien Donc, sûr.
c'est confiance, au-delà de confiance en moi, c'est vraiment pour moi confiance au tout. Il y a toute cette synergie-là. Il y a toutes ces pièces du puzzle parce qu'elles ont tout un rôle fondamental à jouer. Et s'il y en a une en laquelle on n'a pas confiance, ben, on ne verra pas le tableau dans son entièreté. Bien sûr, oui, l'idée du puzzle, c'est très bien parce que dès qu'il manque une pièce, le puzzle n'est pas complet, c'est vrai, tout Ouais. à fait. Et Oui, je le vois souvent, je vois des gens qui viennent me voir en consultation, puis je le sens que leur puzzle, que leur pièce dans cette danse-là a besoin d'être rassurée. Et c'est pour ça que je dis, j'ai confiance en quelqu'un qui vient me voir. Parce que si elle n'est pas prête à faire la chose tout de suite, c'est pas grave. Elle aura toute l'information qu'il faut. Elle aura tout, je lui oui, donnerai tout ce qu'il faut pour que le jour où elle soit prête, elle soit voilà. capable de le faire. Le jour où sa pièce sera prête à se positionner dans le grand schéma, alors elle sera prête à le faire et elle aura tout ce qu'il Oui, faut. Mais si mon rôle à ce moment-là est juste de rassurer la personne pour lui dire qu'elle en est capable et que j'ai confiance en elle, si c'est tout ce qu'il faut dans l'instant, c'est tout ce qu'elle est venue chercher. oui. Chacun a son rythme, en fait, hein. C'est ça. Chacun a son rythme, je pense. Oui. Et On c'est peut, très important. on peut pas pousser. Mm. C'est très très important d'aller à son rythme et surtout de ne pas se forcer et de ne pas vouloir à tout prix être ultra connecté et faire tout ce qu'il faut pour être connecté. Oui, C'est très important d'être dans sa vie, d'être dans la matière, d'être très présent ici. Plus vous serez présent dans votre vie, dans la matière, plus vous serez en mesure d'aller chercher ce qu'il y a ailleurs, enfin ailleurs, si on considère que c'est ailleurs, bon, voilà, c'est en même temps, mais d'aller chercher des choses un petit peu plus subtiles. Je vois beaucoup trop de gens qui veulent à tout prix, qui font tout un tas de choses pour aller vers le haut et connecter vers le haut, alors que c'est vers le bas qu'il faut aller. Donc aller vers le bas, toujours. vers le bas, vers soi, tu veux dire? Oui, vers la matière, Vers la, d'être dans sa oui, vie, ici et oui, maintenant, d'être à l'intérieur. La matière, elle est importante, elle en a un tiers, hein. L'âme oui. a tiers. Donc il y a un tiers d'âme, un tiers de matière, un tiers d'autre chose. Donc c'est important d'avoir toutes ces parties-là. D'accord, mais écoute, c'était vraiment très 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 beau comme témoignage et comme interview, je me suis régalée. J'ai passé un Merci beaucoup. oui, c'était très intéressant ce que tu as dit. Peut-être tu voudrais rajouter quelque chose sur, ce que je peux rajouter en lien en dessous de la vidéo ou Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, il y a un e-book gratuit qui s'appelle Aromathérapie sacrée, donc les 7 huiles essentielles sacrées qui sont d'une puissance sans nom, donc les utilisez pas les 7 en même temps, qui se trouve sur le site de mes séminaires en aromathérapie-énergétique.com. Les séminaires débutent en ligne à la fin du mois de septembre. Il y a déjà 70% des places qui sont parties en quelques jours. J'en suis comblé de gratitude et de la confiance que l'on m'apporte. super. Et bon, bah, pour les personnes qui veulent lire mon histoire, bah, il y a un livre qui s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison, qui est dispo partout et qui, pareil, je suis plein de gratitude parce qu'il y a eu un accueil formidable sur le livre. Donc voilà. Puis s'il y a des questions, bah, envoyez-moi vos questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez C'est me suivre sur tous les réseaux, hein. Je suis partout, moi. c'est parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo vers, tes sites, chaîne YouTube, Facebook, tous les liens pour Mais te merci beaucoup. retrouver. Merci vraiment à toi et à toute l'équipe pour l'opportunité d'échanger sur ces sujets-là qui pour moi sont très importants. Et les choses Merci. bougent. Les choses bougent. Puis c'est Oui important d'avoir et oui, toutes ces oui. genres d'initiatives-là. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté parce que vraiment là, on est pile dans ce qu'on veut faire chez Pensée Quantique. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était super. Attention à tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Au Au revoir revoir. Loïc.